RTS Info, Sandra Viscardi. Il n'a jamais été aussi près d'admettre sa défaite. Donald Trump a donné son feu vert hier soir au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden, qui lui a déjà commencé sans l'attendre à dessiner son gouvernement. Après l'annonce hier du probable chef de la diplomatie américaine, 2 nouveaux noms circulent. Vincent Stecklin, il s'agit de 2 poids lourds politiques de la période Obama. Un homme, John Kerry, une femme, Janet Yellen. Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Banque centrale, est pressentie au Trésor, la version américaine du ministère de l'économie du futur gouvernement Biden. Janet Yellen serait la première femme de l'histoire à être nommée à ce poste, jusqu'ici occupé uniquement par des hommes. Des femmes sont aussi pressenties à l'ONU et au renseignement. Des signes que la future administration Biden veut accorder une plus grande place aux femmes, mais aussi aux minorités. Ainsi, pour la première fois également, un hispanique d'origine cubaine, Alejandro Mayorkas, s'est proposé pour le ministère de la Sécurité intérieure. John Kerry devrait lui aussi faire son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président américain sur le climat. Sa première tâche sera de faire revenir immédiatement les États-Unis dans l'accord de Paris qu'il avait lui-même négocié en 2015. Ces premières annonces du futur gouvernement de Joe Biden doivent encore être confirmées, mais le nouveau président les a choisis parmi son entourage de confiance, un signe qui reflète une volonté de marquer une rupture avec l'administration de Donald Trump. En France, Emmanuel Macron doit annoncer ce soir à 20h les grandes lignes du confinement allégé, fixer aussi les grandes lignes du gouvernement pour la vaccination des Français. L'allègement des contraintes devrait se faire en 3 phases en fonction de l'évolution sanitaire, au 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin au début de l'année prochaine. Chez nous, les touristes étrangers vont manquer aux stations de ski cet hiver. Suisse Tourisme divise déjà par 2 le nombre de nuitées réservées par ces voyageurs européens. Un manque que nous ne parviendrons pas à combler, même si nous passons nos vacances en Suisse. Pour le directeur des remontées mécaniques, Berno Stoffel, il s'agit maintenant de tout faire pour éviter une 3e vague qui interviendrait plus tard dans la saison. On a des sessions régulières entre les différentes stations, entre les différents exploitants, pour qu'on trouve les meilleures pratiques, pour qu'on puisse aussi apprendre l'un de l'autre. On veut vraiment faire le tout, en fait, que les clients se sentent sûrs au niveau sanitaire chez nous. Tout le monde va tout faire pour qu'il n'y ait plus une 3e vague. Et ça, c'est l'autre chose. Je pense qu'on apprend, tout le monde apprend là, en politique, les exploitants, dans les hôpitaux, tout le monde apprend. Et je pense les autorités vont tout faire, en fait, pour faire contrôler la situation le plus long que possible. Et j'espère bien, en fait, et puis je compte qu'on n'arrivera plus dans une situation d'une 3e vague. Berno Stoffel avec Romain Bardet. Les 20 clubs de la Swiss Football League, eux, ont changé hier les règles pour le report des matchs en cas de maladie contagieuse. Pour déposer une demande, il faudra maintenant que le club puisse prouver que moins de 14 joueurs, 2 gardiens d'une liste de joueurs précédemment soumis sont aptes à jouer. Pour le président du FC Sion, Christian Constantin, c'est une véritable avancée qui va permettre de jouer plus de matchs. Première des choses, on a pu faire monter notre liste de contingents de 25 à 30 pour avoir plus de possibilités pour le cas où il y a le Covid qui va se réinstaller. Et ça, on est obligé d'avoir ces solutions-là si on veut finir un championnat régulièrement. Parce que si on a plus de possibilités de joueurs, il y aura plus de matchs qui vont jouer. Après demeure alors l'éternelle situation qui est de dire est-ce que le championnat il est régulier ou bien pas. La réponse est non. Le championnat il est irrégulier, mais si on admet que l'objectif, il faut que les compétitions doivent se dérouler, eh bien, il faut bien les faire. Parce que notre différence à nous avec toutes les autres activités, si je fais un théâtre ou je fais une exposition, je peux la décaler dans le temps, tandis que nous, avec l'agenda qu'on a, c'est-à-dire des agendas fixes, je peux pas dire le match de demain soir, on va le jouer l'année prochaine. Christian Constantin avec Hervé Boursier. Non pas une, mais 2 candidates au Conseil d'État. Les Verts valaisans veulent frapper fort en jouant la carte femmes en vue des élections cantonales de mars 2021. Ils se lanceront aux côtés du Parti socialiste. Verdict donc du congrès virtuel des Verts valaisans hier soir, à l'issue d'un débat animé d'un vote serré, Julie Rosis. C'est un ticket rose-vert, fait de 2 femmes et d'un homme, qui a émergé après 3 heures d'assemblée virtuelle ce lundi soir. Les écologistes ont choisi 2 candidates pour porter leur couleur, les 2 seules femmes à se lancer dans la campagne au Conseil d'État valaisan. Côté surprise, Magali Di Marco, qui avait fait ses premiers pas lors de la campagne au Conseil national en 2019, on la connaît aussi pour ses performances sportives de médaillée olympique. Plus attendue, la Haut-Valaisanne Brigitte Wolf, elle s'était distinguée aux côtés de la
locomotive socialiste Mathias Reinhardt dans la course au Conseil des États. Et c'est cette même stratégie, celle d'une alliance avec le PS, qu'on finit par choisir les Verts, très partagés sur la question. Parmi les craintes, que le parti et ses deux candidates soient relégués au second plan. Jean-Pascal Fournier, président des Verts Valaison, y répond. Nous avions dit très clairement au Parti socialiste que même s'il y a une liste commune, nous voulons faire une campagne individuelle de façon à ce que nos candidates puissent vraiment porter le programme des Verts, les idées des Verts. Autre objectif, que la campagne au Grand Conseil bénéficie également de cet apport. Les Verts valaisans rêvent de passer de 8 à 12 sièges. Les Suisses travaillent surtout à temps partiel, 62% l'an dernier, selon l'Office fédéral de la statistique. Seuls les Pays-Bas, avec 75%, comptent un taux plus élevé de femmes actives travaillant à temps partiel. Les Françaises sont celles parmi nos voisines qui utilisent le moins cette possibilité, puisqu'elles ne sont que 28%. Des bancs de brouillard ce matin sur le plateau. Ils se dissiperont en bonne partie au fil des heures. Au-dessus de cette grisaille ensoleillée, il fera maximum 5 à 10 degrés. Même menu ces 2 prochains jours. Musique Matin,